ce dernier jour du challenge, une pratique de Yin Yoga qui sera assez courte. Il y a Kino qui est avec moi comme d'hab, mon assistante de choc. Et donc c'est un peu yoga pyjama, hein. Comme c'est du Yin. Donc 3 postures de Yin pour vraiment se détendre un petit peu, relâcher le système nerveux et venir travailler au niveau de nos hanches, de la zone pelvienne, du petit bassin. L'idée, comme d'habitude, c'est de pouvoir ramener de la mobilité dans cette zone et aussi de pouvoir jouer sur la vascularisation de notre zone pelvienne pour pouvoir vasculariser notre utérus et nos organes reproducteurs. La première posture, par contre, ce serait une posture pour venir calmer le système nerveux. Donc on va un peu changer de perspective aussi pendant cette pratique. Allez, je t'emmène avec moi. Donc tu as besoin d'un tapis, d'un gros coussin ou d'un zafou ou d'un bolster en fonction de ta mobilité. Et on va venir ici placer les mains sur le zafou, si tu es un petit peu raide des ischio-jambiers comme moi. Et on va venir relâcher la tête. Donc par relâcher la tête, on la relâche vraiment à fond. Donc on ne regarde pas le zafou, on relâche un peu. Et ici, on va venir essayer de placer sa respiration dans la zone du bas du dos, dans la zone des mains. Sentir qu'on vient gonfler cette zone. Et sur l'expiration, que la tête se fait un petit peu plus lourde, qu'on relâche. Si jamais ça tire trop au niveau des ischio-jambiers, n'hésite pas à relâcher un petit peu les genoux et à essayer peut-être de garder le ventre près des cuisses si c'est quelque chose qui est possible pour toi. Ça permet aussi, en plaçant ta respiration dans le ventre et dans le dos, de pouvoir légèrement masser tes organes avec la compression entre le ventre et les cuisses. Tu peux fermer les yeux si tu en as besoin ou envie. Et sens comme ta tête se fait de plus en plus lourde. Sens tout l'étirement ici au niveau de la chaîne postérieure, au niveau du dos. Et surtout en ayant la tête plus bas que les hanches, tu vas venir sentir l'afflux de sang un peu plus peut-être dans la tête, de venir réoxygéner le cerveau. De continuer à respirer tranquillement pour encore 5 belles respirations. De relâcher les mâchoires, de relâcher le visage. Et laisser littéralement ton corps chuter vers le bas. De lâcher prise complètement, le corps est bien fait, tu ne vas pas tomber. Et peut-être de prendre des respirations de plus en plus longues, de plus en plus profondes. Si tu avais les yeux fermés, tu vas ouvrir les yeux, regarder vers ton coussin et venir ici placer le coussin entre les pieds, écarter légèrement les pieds sur le côté et venir descendre dans la posture de Malasana, posture du squat. Donc comme moi j'ai des difficultés à faire cette posture, c'est pour ça que j'utilise le zafou, du coup je trouve que c'est intéressant. Donc on vient ici pousser dans les mains, on vient presser dans les mains pour venir ouvrir ici au niveau des cuisses. Hop, si je me mets 2-3 quarts, tac tac tac, ça donne ça. Donc n'hésite pas à mettre tes chaussettes les plus sympas. On va pousser les mains ici au niveau des cuisses. Ce chien fait n'importe quoi. Si vous voulez vous détendre en faisant du yoga, n'ayez pas une kino avec vous, c'est mort. Et on va essayer de placer une grande respiration dans la colonne vertébrale. Vraiment ici, on imagine qu'on veut passer de l'air dans toute sa colonne vertébrale. Et on relâche en sentant un petit peu le poids du bassin qui vient davantage sur le coussin. Et à nouveau, on inspire davantage ici pour venir ouvrir les hanches dans un premier temps. Et vous expirez, là laissez les épaules commencer à laisse tes épaules commencer à s'arrondir, à relâcher les mains.
là, ici, je vais venir t'inviter à tourner les mains vers le ciel, à relâcher la tête, à laisser les épaules s'arrondir. Donc on cherche à relâcher la tête pour venir soulager toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau de la nuque. Mais je vais t'inviter ici à continuer à presser dans tes cuisses pour garder l'ouverture de hanche. À inspirer dans le bas du dos. Et à expirer en imaginant que tu vas aller chercher un petit peu plus vers l'avant. Une fois que tu as trouvé la position qui te convient, qui n'est certes pas la position la plus sexy de la terre, tu vas pouvoir simplement respirer ici, essayer de détendre toutes les zones de ton corps qui n'ont pas besoin d'être en tension. Grâce à la respiration, de laisser la détente s'installer. De relâcher les mâchoires. De laisser la tête se faire lourde. De relâcher la tension au bout des doigts. Et peut-être de ramener ton attention au niveau de ton ventre, au niveau du pli de la nuque. Car c'est cette zone ici qui est comprimée. Et en même temps sentir que ta respiration abdominale est peut-être un petit peu plus difficile ici. Toujours car on a la compression entre le ventre et les cuisses. Par contre, tu peux sentir l'étirement dans le bas du dos. Cette sensation d'espace entre tes lombaires. Et observer que grâce à ta respiration, tu as de plus en plus de zones dans ton corps qui se détendent, qui se relâchent. Que la posture devient de plus en plus acceptable pour toi. Pour encore 5 respirations. Si jamais tu as des pensées qui te viennent ou que tu sens que tu as envie de bouger, reconcentre-toi uniquement sur le trajet de l'air. Peut-être cette sensation d'ouverture au niveau du dos ou la poitrine qui se soulève. Ou simplement l'air qui pénètre dans tes narines. Et observe le calme, l'apaisement qui se met petit à petit en place. Au fur et à mesure que tu viens calmer ta respiration, calmer ton mental. Ça va être la dernière respiration. Tu vas inspirer, tourner les mains vers le sol et sur l'expiration, venir dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Observez déjà les premières sensations qui sont passées dans le corps en sortant de la posture. Et puis vraiment tranquillement, on va commencer à resserrer les jambes. J'adore les sorties de posture moyenne parce que je trouve que c'est là, voilà, quand on commence à tendre les jambes, où on sent tous les effets de la posture. Juste rester ici pour accueillir ce qui se passe dans les hanches. Permettre au sang de venir recirculer librement. Et on va venir ici pour la dernière posture sur le ventre. On va mettre les pieds au mur parce que j'ai pas beaucoup d'espace chez moi, donc je déménage. Et là, on
pieds au mur, on a le ventre ici qui est sur le tapis et on va venir ici dans la posture du sphinx. Donc on a les coudes qui sont sous les épaules, on essaye de légèrement presser dans les avant-bras pour ouvrir au niveau de la poitrine et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a le pubis, le bas-ventre qui est sur le tapis. Et ça c'est une posture que moi j'adore faire parce que ayant de l'endométriose c'est une posture en fait qui me permet vraiment de sentir ma respiration abdominale et d'avoir ce massage au niveau des organes. Et en ayant le ventre qui était un petit peu gonflé, ça me permet vraiment de masser mon ventre. Et je trouve qu'elle est aussi intéressante parce que comme on a le pubis qui est dans le sol, on vient ouvrir toute cette partie au niveau des fléchisseurs de hanches. On prend une grande inspiration dans le ventre et on vient souffler par la bouche en sentant le poids du bassin justement au niveau des os des hanches, des crétillacs qui montent dans le sol. Encore une grande inspiration dans le ventre. Une grande expiration par la bouche. Et vraiment de sentir tout le poids du ventre, le poids du dos, des fessiers, de la gravité qui fait son œuvre et qui permet vraiment d'aller dans le tapis, de s'enfoncer davantage. Et là, tu peux reprendre une respiration naturelle. Garder les yeux ouverts ou fermés, ça c'est toi qui vois. De toujours penser à relâcher les mâchoires. On essaye de desserrer, de décrisper le bas du visage. D'observer vraiment cette sensation de venir respirer dans ton ventre. D'avoir la sensation que le ventre s'étale davantage sur le tapis. Et en même temps d'avoir une sensation d'espace, d'amplitude dans cette zone au niveau du bas-ventre. De sentir peut-être petit à petit les fessiers qui se relâchent, les muscles fessiers. Essayer de venir équilibrer tes temps d'inspiration, tes temps d'expiration. Tu peux inspirer sur 4 temps. Et comme un ballon qui se dégonfle, expirer sur 4 temps. Si jamais ça tire trop au niveau des épaules, au niveau du bas du dos, n'hésite pas à avancer les bras. Nous ici, ce qu'on cherche, c'est vraiment plus de venir masser le ventre. Dans cette posture. Et tranquillement, tu vas pouvoir placer les deux mains l'une sur l'autre, relâcher la tête dans les mains, juste de façon à détendre le bas du dos. Et peut-être de venir bouger un petit peu de droite à gauche pour relâcher un petit peu dans le dos si tu as senti des tensions au niveau des lombaires. Et de venir rouler sur le côté en ramenant les deux genoux près de la poitrine. Et de pousser dans ta main pour venir te redresser. Et voilà, c'est tout pour cette petite pratique de yin qui était une pratique de yin un peu yang. Donc on est resté dans les postures un certain temps, mais du coup c'était des postures qui sont quand même assez, on va dire, actives pour un yin yoga.
J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton retour sur cette pratique, comment tu t'es senti dans ton corps en le faisant, si tu as pu lâcher prise, relâcher un petit peu les tensions et les sensations que tu as pu avoir aussi au niveau du ventre, mais également au niveau du mental. Moi, je trouve que c'est toujours une pratique intéressante parce qu'on revient justement à nos sensations physiques, mais grâce à la respiration et à l'attention qu'on peut porter sur comment on se sent dans les postures, qu'on ne se sente pas à l'aise ou que s'en sente à l'aise, c'est toujours intéressant parce qu'en fait on reste dans le moment présent et ça permet de limiter les cogitations. C'est pour ça que souvent je te disais de venir sur ta respiration, etc. etc. Voilà, et je te dis peut-être à bientôt. Ça, c'était la fin du petit challenge pour soutenir ta fertilité. Si tu veux en savoir plus sur ce que je propose pour la fertilité et mon parcours PMA, je t'invite à regarder les liens dans la bio ou d'aller sur mon site internet. Donc il y a 3 programmes en ligne qui vont sortir à partir de la semaine prochaine. Le premier programme s'appelle Lunea, c'est pour revenir sur ton cycle, retrouver le pouvoir sur ton cycle menstruel. Le deuxième s'appelle je ne sais plus, Éclosion. Voilà, c'est 28 jours pour venir soutenir ta fertilité. Donc là, c'est un programme plus long. Et pour vraiment accompagner toutes les femmes qui sont en projet bébé, que ce soit en fertilité naturelle ou en PMA. Et enfin, le dernier programme qui s'appelle Nihilo, qui sera un programme pour venir combler un petit peu ces 15 jours d'attente entre soit le transfert si tu es en parcours PMA ou FIV ou l'insémination, soit si tu es en bébé naturel, de venir combler aussi en fait ces 15 jours entre le dernier rapport que tu as eu et le test de grossesse. Voilà, merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour ce challenge, pour tous les petits likes et tout ça, ça m'a fait super plaisir, c'était une grosse expérience pour moi de le faire. Je remercie Mélanie, ma community manager et une copine qui est super chouette. Merci pour tout le travail et de m'avoir accompagnée. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.